Rapport, c'est à la parade. En fait, j'avais aussi des questions en rapport au fait que euh, je sais pas si vous êtes au courant en rapport au fait des pro-palestiniens qui voulaient probablement faire c'est ce qu'on appelle de la disruption. Je sais que dans plusieurs parades à travers l'Amérique du Nord, il y a, puis c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, différents groupes d'intérêt. Dans le fond, c'est une tribune, la parade en tant que telle, ben, voit ce moment-là étant un moment pour pouvoir parler d'enjeux particuliers ou d'adresser des enjeux sur l'espace public. Souvent, c'est des groupes autogérés, des groupes civiques qui prennent l'espace public. Ça fait partie de l'écosystème. Oui. OK. Est-ce que vous avez reçu des menaces de leur part ou de d'autres Non, groupes? non plus. Nous, on est beaucoup dans les services sociaux, donc on donne des services de proximité directement avec la population. On est moins, au niveau du centre communautaire, on est moins dans des actions de plaidoyer en tant que tel, on est vraiment dans les services communautaires. Donc, il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas eu de communication de cet effet-là ou de trucs qui sont faits. Nous, on donne des services à toute population confondue, majoritairement des personnes de plus de 16 ans jusqu'à 65-70 ans. Après, il y a des groupes pour aînés retraités qui donnent des services spécialisés pour les personnes plus âgées. Mais pour nous, en tant que tel, on gère une bibliothèque, on gère un programme de volontariat, on a un programme pour les demandeurs d'asile. On fait de la distribution alimentaire les lundis avec Partage et Solidarité. Donc, on est vraiment dans des actions de lutte à la pauvreté. Euh, donc, comment je pourrais dire, notre type de service en tant que tel. Ah, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Oui, ok, j'avais juste entendu un déclic. Nos types de services sont vraiment comme santé, services sociaux, santé, mieux-être. OK. Pour Fierté Montréal, eux sont plus comme en première ligne ou, admettons, le Conseil québécois font de la défense collective du droit. Probablement, eux sont plus des entités pour lesquelles il y a une discussion nationale des politiques publiques et des positions gouvernementales en tant que telles. Pour nous, c'est vraiment comme un peu un CLSC, un centre de loisirs, un centre récréationnel. Ouais, vous êtes plus sur l'aspect communautaire. Oui, 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 de première nécessité, de lutte à la pauvreté, de tout ce qui est aider le citoyen en tant que tel. OK. Donc, j'imagine, il y a aussi des gens qui viennent vous parler quand que, ça va pas trop bien ou ont besoin de... Exactement. On a différentes personnes, des fois, qui peuvent vivre des difficultés au niveau du logement. Là, on les réfère vers des groupes qui peuvent les aider au niveau des rénovations, des trucs comme ça. Après ça, d'autres personnes qui ont des questions au niveau juridique et tout, légal. Donc, on les réfère aussi à Éducalois, des trucs du niveau-là. On est vraiment dans les nécessités de base, l'intégration socio-professionnelle, économique, juridique au Canada. Donc, vous travaillez aussi avec le SPVM, j'imagine? On travaille avec, ben, c'est EMIS, donc ça touche au niveau des enjeux d'itinérance, toxicomanie, santé mentale. Donc c'est différents enjeux en tant que tel, souvent avec l'itinérance, ça rime souvent avec la santé mentale, ça rime souvent avec la conso, pas dans tous les cas, mais des fois, mais assez souvent, on rencontre les trois cas de figure.
les personnes, parce qu'ils vivent l'itinérance, c'est dur d'être dans la rue, donc finissent par être introduits à la conso. Puis la conso vient comme apporter un élément qui rend encore plus difficile la situation d'être dans la rue. Puis après, la personne, au fil d'interaction, peut aussi avoir des problèmes de santé mentale qui se développent. Donc, il y a beaucoup d'organismes dans le quartier qui font de l'aide en alimentation, aide alimentaire, réduction des méfaits et tout. Nous, c'est pas spécifiquement notre mandat, on n'a pas de mandat d'itinérance. Ceci dit, on fait partie de la trame communautaire. Donc, certaines personnes en situation d'itinérance sont LGBT. Donc, des fois, ça arrive qu'on peut être interpellé, mais on va moins travailler avec la police que des personnes qui travaillent en santé et services sociaux. Puis, notre interlocuteur principal, c'est vraiment au niveau du CIUS. On va travailler avec les travailleurs communautaires du CIUS Centre-Sud. OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est bon? C'est bon. Merci. Bonne journée. Au revoir.